Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des types de tests logiciels. Alors nous allons parler aujourd'hui des types de tests logiciels. Voilà. Alors, les amis, les tests logiciels sont cruciaux pour garantir la qualité d'une application ou d'un système. Dans ce cours, nous allons explorer les différents types de tests, leurs caractéristiques et leurs utilités. Nous allons commencer par quoi? Effectivement, nous allons commencer par les tests manuels et nous allons comparer les tests manuels aux tests automatisés. Alors, c'est quoi les tests manuels? Tests manuels, comme ceci, les amis. C'est quoi les tests manuels? Un test manuel, ce sont les tests qui sont effectués par un testeur humain qui suit des scénarios de tests définis. Par exemple, nous pouvons parler tester un formulaire d'inscription en entrant différentes combinaisons de données. L'avantage des tests manuels, par exemple, nous pouvons dire que utile pour les tests exploratoires et les interfaces utilisateurs. Et un autre avantage, nous pouvons dire que ne nécessite pas d'outils ou de compétences techniques complexes. Mais elles est limitée au niveau du processus qui est long et répétitif. Le sujet a des erreurs humaines, l'erreur humaine et les tests effectués par les hommes. Bon, nous pouvons faire des erreurs et tout. Maintenant, passons aux tests automatisés, les amis. Tests automatisés. Comme ceci, désolé si mon clavier n'a pas d'accent. Les tests automatisés. Les tests automatisés utilisent des scripts ou des outils pour exécuter les tests automatiquement. Exemple, automatiser le test d'un panier d'achat pour vérifier qu'il calcule correctement le total. Alors, l'avantage c'est quoi? C'est rapide et c'est reproductif. C'est-à-dire, on peut l'utiliser plusieurs fois. Et idéal pour les tests de régression, tester après une modification très facile, très pratique. Et elle aussi présente des limites au niveau de la configuration initiale complexe et nécessite des compétences techniques pour écrire des scripts. Effectivement, vous devez maîtriser, vous devez connaître la programmation. Par exemple, en Python. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi de programme de formation en Python, je t'invite à suivre ma playlist de formation en Python de 0 à débutant. Donc, maîtriser le Python en quelques jours seulement. La formation se trouve dans ma playlist pour ceux qui ne sont pas encore formés en Python et ceux qui veulent acquérir des compétences, des connaissances de base en Python. Maintenant, nous allons voir les types de tests. Les types de tests, par exemple. Les amis, les types de tests logiciels se déclinent en plusieurs catégories en fonction de ce qu'ils évaluent. Voici les principaux types. Nous avons les tests unitaires. Voilà, nous allons parler des tests unitaires. Alors, le but du test unitaire, c'est quoi? Vérifier des unités ou composants individuels, par exemple une fonction ou une méthode. Exemple, tester une fonction qui calcule la somme de deux nombres. On peut utiliser un outil comme par exemple Junit qui utilise Java ou bien PyTest qui utilise Python. Nous avons maintenant également les tests fonctionnels, les amis. Tests fonctionnels. Voilà, comme les tests fonctionnels, le but c'est quoi? C'est vérifier que chaque fonctionnalité répond aux exigences. Vérifier que chaque fonctionnalité répond aux exigences. Qu'il fonctionne comme que la fonctionnalité fait ce qu'il est censé faire. C'est ça qu'on appelle fonctionnel. Ça vient du mot fonction. Un exemple, tester si l'utilisateur peut se connecter avec un mot de passe correct. Par exemple, on peut utiliser un outil comme Selenium pour les tests d'interface utilisateur. Nous avons également les tests de régression. Comme ceci, les amis. Alors, le but du test de régression, c'est quoi? Vérifier qu'une modification
entre parenthèses, nouvelle fonctionnalité, correction de bugs, n'a pas affecté les fonctionnalités existantes. Exemple, après avoir ajouté un nouveau champ dans un formulaire, vérifier que les autres champs fonctionnent toujours. Et nous allons passer au test de performance. Test de performance. Alors, le but du test de performance, c'est quoi? Évaluer la vitesse, la réactivité et la stabilité du logiciel sous une charge. Exemple, vérifier combien d'utilisateurs simultanés un site peut supporter. Donc, c'est-à-dire, plusieurs personnes se connectent en même temps, par exemple, ou bien plusieurs personnes entrent dans le site en même temps. Est-ce que le site va bugger, et ainsi de suite. Et nous avons également les tests de sécurité, les amis, très important. Alors, le but c'est d'identifier les failles qui pourraient être exploitées par des attaquants. Exemple, tester la résistance contre les attaques par injection SQL. Par exemple, nous pouvons utiliser des outils comme OWASP, Zap, Buzz et ainsi de suite. Nous allons voir ça dans les vidéos suivantes, dans les prochaines vidéos. Alors, nous avons aussi les tests, les amis. Nous avons les tests d'acceptation. Alors, les tests d'acceptation, les amis, le but c'est quoi? Valider que le produit final est conforme aux attentes du client. Exemple, un client teste une application mobile pour s'assurer qu'elle répond à ses besoins. Maintenant, les amis, nous avons vu les types de tests. Maintenant, nous allons voir la différence entre les types de tests. Par exemple, nous avons les tests unitaires. Nous savons les tests unitaires. Qu'est-ce qu'on teste? Niveau tester, c'est quoi? On teste les fonctions, les méthodes. L'objectif principal, c'est de valider les composantes isolées. Et comme exemple, vérifier par exemple une fonction de calcul. Nous avons les tests fonctionnels. Les tests... Là, on parlait des tests unitaires, les amis, autant pour moi. Dans les tests fonctionnels, par exemple, nous allons par exemple parler des fonctionnalités complètes. Par exemple, l'objectif, c'est de voir, c'est de répondre de tester si le produit répond aux exigences. Nous avons également les tests de régression. Nous avons dit que ça vérifie si, par exemple, vérifier les modifications. Si les modifications n'ont pas apporté des changements ou bien affecté d'autres parties. Les tests de performance évaluent peut-être la vitesse de stabilité et tout. Bon, par exemple, tester 6000 utilisateurs se connectent en même temps. Est-ce que le site va bugger? Les tests de sécurité, nous avons dit que tests de sécurité, nous pouvons par exemple vérifier par exemple si les attaques ont été prévues. Comment est-ce que le site par exemple doit réagir face aux attaques. Alors les amis, nous allons voir par exemple un exemple pratique. Tester un formulaire de connexion. Imaginons que nous avons un formulaire de connexion à deux champs. C'est-à-dire on demande par exemple à l'utilisateur d'entrer un email et un mot de passe. Voilà. Comme ceci, email et mot de passe. On demande à l'utilisateur d'entrer un email et un mot de passe. Voilà. Le premier cas de test, c'est quoi? Nous allons entrer un email et un mot de passe valide. Nous aurons une connexion réussie, effectivement. Deuxième cas de test, entrer un email incorrect. Un message incorrect doit être affiché, approprié. Laisser un champ vide, ça c'est un autre cas de test. Maintenant, nous devons avoir un message d'alerte. Ce champ est obligatoire. C'est ça qu'on appelle les cas de test, les amis. Et quatrième cas de test, entrer un mot de passe trop court. Un message d'erreur, le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères. Voilà un cas de test. Maintenant, pour automatiser ce type de test, par exemple, les amis, que pouvons-nous faire? Pour automatiser cela, nous pouvons écrire un script Python avec Selenium pour montrer comment automatiser ce type de cas de test. Mais pour ça, nous allons le voir dans les prochaines vidéos. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Parce que dans les vidéos prochaines, nous allons voir comment installer, télécharger Selenium et le configurer avec Python. Alors, en conclusion, les amis, nous avons vu les tests manuels conviennent pour les scénarios uniques et exploratoires.
Nous avons vu les tests automatisés, idéaux pour les tâches répétitives. Nous avons vu le choix des types de tests. Que le choix des types de tests dépend de l'objectif, de la nature du projet et des ressources disponibles. En maîtrisant ces concepts, vous pourrez contribuer à garantir la qualité de tout logiciel ou application. Alors, le prochain cours, c'est les étapes clés du processus du test logiciel, les amis. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater le prochain cours. Alors, c'était Dylan Coder. Merci. Basket dans le sang, informatique dans la tête. Chaque ligne de code, c'est comme un slam parfait. Coach de vie, formateur pour les hustlers. Je t'apprends à gagner avec classe et labeur. Un roi debout, prêt pour l'initiation.